Le prochain sujet, là, je sais que vous allez rentrer dans le vif, vous allez kiffer. Une salariée de Disneyland. C'est pas le moment de dire ça. Une salariée. Il a dit on va taper en profondeur. Cool. Une salariée de Disneyland Paris, embauchée depuis 2018 comme agent de sécurité, conteste son licenciement devant les prud'hommes. Elle affirme que la vraie raison est sa carrière parallèle d'actrice dans des films pour adultes commencée en 2021. Et non les motifs professionnels invoqués par la direction qui est usage du téléphone et insubordination. Selon elle, elle a toujours séparé sa vie privée de son travail et le licenciement serait survenu après que certains collègues l'aient reconnu. Gênant. Disneyland Paris n'a pas commenté l'affaire qui sera tranchée par la justice du travail. Top ou top ou flop à la limite. Ouais. Flop. Tristan. Flop. Putain, frère. Flop. Entre top et flop, et pareil pour Philippe, entre le top et le flop. Bah écoutez, je vais prendre vos deux avis pour commencer du coup, parce que vous êtes entre les deux. Vas-y, aussi. Ne me demandez pas sur le chat, c'est quoi le nom de la personne, je te laisse l'honneur. Non, je pense que on n'a pas la raison exacte, donc en fait c'est compliqué de se prononcer puisque visiblement elle dit A et ils disent B. Ouais. Pour autant, je pense que c'est hyper problématique si c'est vraiment le cas et que si sur son contrat il n'y a jamais eu de problème avec son image extérieure en utilisation et qu'il la vire pour ça, au-delà du fait que ce soit une actrice X, peu importe, je pense que c'est juste, oui, c'est pas normal et elle a raison d'aller au prud'homme pour ça. Et la carrière compte même pas en fait à partir du moment où on te dit que ta vie privée et extérieure n'aura pas d'impact dans ta vie professionnelle, c'est un manquement et surtout de la part de Disney qui est c'est énorme, c'est une grosse entreprise. Je trouve que c'est super problématique et ça relève plein de questions sur comment ils gèrent leurs employés en fait. Elle travaille avec des enfants. Ok. Sur le chat, on nous met top, flop aussi. Top pour l'image de Disneyland, flop pour la vie privée. Voilà ce qu'on dit sur le chat. Voilà. En fait, c'est ça. Philippe. Mais je rejoins exactement ce commentaire-là. Je peux même pas dire plus, en fait. Je peux même pas rajouter plus. Oui, mais attends, c'est-à-dire top pour l'image de Disney. C'est à dire. Alors, la personne n'est pas avec nous. En gros, elle fait cliquer. Mais comment un employé payé au SMIC représente l'image de Disney? Moi, je trouve ça absurde. Il y a quand même une image qui est rattachée. En fait, c'est comme la personne bosse. C'est comme moi, regarde. Mettons, je bosse pour une entreprise de je sais pas, un truc à la con. Tu bosses chez Auchan. Je bosse chez Auchan. Ok. Je fais des vidéos X en parallèle. Ce qui n'est pas le cas, attention. Dans le micro. Et pas la main devant le micro. Ce qui n'est pas le cas, attention, d'accord? Donc, je vais quand même avoir un impact. Attends, parce que le débat c'est tous les trois le débat là? Non, je vais quand même avoir un impact sur l'image de Auchan. Pas du tout. Parce Si, que c'est pour qui? Non, c'est les trois là. Mais jamais. C'est ça. Bien évidemment. Mais jamais. Je suis un employé, je porte quand même l'image de la chose. Mais non, tu la portes quand tu travailles. Quand je suis au travail, mais si je suis reconnu, regarde, mettons qu'on me reconnaisse, d'accord? Ce qui a été son cas, ok? On l'a reconnu, on sait où elle travaille. Au final, elle finit quand même si elle n'est pas dans sa tenue de travail, même si elle n'est pas au travail, on sait qu'elle travaille là. Donc, elle porte quand même l'image de Disney. On lui demande pas de faire preuve d'exemplarité. En tout cas, les employés de Disneyland Paris utilisent beaucoup de VPN. Je peux poser une question ou pas? Il a dit un truc drôle. Mais du coup, le problème, c'est l'image qu'elle renvoie aux enfants après. Non, alors c'est pas l'image qu'elle renvoie. Les enfants, ils vont pas la reconnaître. Donc quel est le problème à ce moment-là en fait? Non. C'est Disney a voulu se protéger. Je comprends la démarche. Moi, je comprends la démarche de Disney. Dans ce cas-là, ça fait du X une fois dans ta vie et que tu veux travailler, tu seras condamné dans plein. En fait, non, pas du tout. C'est condamner énormément de travailleurs de la création. Elle a pas tort, elle a pas tort. J'ai pas dit ça. Moi, j'ai pas dit ça. Ben, c'est ça, parce que si un jour t'as ton image. Est-ce que j'ai dit ça? Non, mais en soi, c'est ce que tu veux dire. Laisse-la finir. Si un jour je crée du contenu pour adultes, dans tous les cas, le contenu sera disponible en ligne. J'en aurais fait qu'une fois. Je ne pourrai plus jamais postuler chez Disney parce que ce sera compréhensible qu'ils ne veuillent pas de moi. Ouais. Parce que mon image a été... les gens pourraient me reconnaître. C'est exactement le même cas qu'avec d'autres... Enfin là, en fait, on condamne énormément de travailleurs de contenu pour adultes à ne plus pouvoir travailler dans certaines entreprises parce qu'ils ont fait ça. Alors, on part du principe que tu peux toujours supprimer quelque chose. Tu peux aller chercher. Internet, tu auras toujours une trace de toi. Il y aura toujours une trace, mais tu te bats après contre ça. Après, si tu veux supprimer des images, tu fais en sorte que ce soit le plus compliqué possible. Le plus compliqué possible pour accéder à ces images-là. Oui, mais sauf que dans tous les cas, par rapport à ce que tu dis, dans tout cas,
tu vois, tu auras toujours un. Enfin, en tout cas, ce que tu as fait n'est pas censé impacter l'entreprise. Oui, bien sûr, bien évidemment. Je suis d'accord avec toi. Non, t'as dit l'inverse. Non, attends. Alors, je suis d'accord avec toi sur le principe. Mais par contre, moi, je comprends. Je comprends ce que Disney a fait. Ils se sont protégés. Ils se sont juste protégés. Oui, ils se sont protégés. Elle aussi. Parce qu'en fait, on a le public aussi. Non, on est au ciné, on est bien, continuez. Hein. Allez-y, hein, on adore. Non, Alors, qui est Team Sarah, qui est Team Philippe? Parlez, les frères. Non, mais allez-y, finissez. Non, allez-y, finissez. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Disney se protège. Après, je cautionne pas le fait de virer la personne, de lui faire payer le truc. Mais Disney se protège. Moi, je comprends. Et inconsciemment, ils se sont dit quoi? Elle porte notre image. Même si elle est pas au boulot, même si truc, ok, c'est des faits antérieurs au truc, mais quand même, c'est une personne qui a porté notre image, qui véhicule notre image, qui est un peu aussi ambassadeur, parce que eux, ils aiment bien cette image d'ambassadeur. Même si tu fais le ménage ou un truc comme ça, tu restes un ambassadeur. T'es pompier chez eux, t'es un ambassadeur de Disney. C'est comme ça. Donc, la politique, c'est ça aussi. Je comprends aussi parce que, en fait, j'ai grossi le trait en disant elle travaille avec des enfants. J'ai grossi le trait avec, le tableau, mais en soi, Disney se veut lisse. Tout comme beaucoup de boîtes se veulent très lisses. Nintendo se veut lisse. Disney se veut lisse. Disney se veut lisse. Ça peut se savoir à tout moment, et des collègues ont repéré qu'une personne était sur des plateformes pour adultes, ou faisait du contenu pour adultes sur n'importe quelle plateforme d'ailleurs. Ça peut déranger. Parce qu'on se dit, comme disait Philippe, ça peut être aussi l'image de la société. Le visiteur lambda, il va pas reconnaître la personne, il va pas la voir comme ça, il va pas faire d'un coup petit ah oui, elle, machin. Non. Mais les gens parlent. Les salariés parlent. Leurs proches entendent, ça se sait. Oui. Et en fait, c'est ça le problème, et c'est pour ça qu'ils ont voulu, je pense, se protéger sur leur image dessus, en lui disant, avant que trop de monde le sache, on préfère nous dire, on prend les mesures nécessaires, avant que ça se sache, que ça fasse un scandale chez cette entreprise qui est très lisse. Droit de réponse de Sarah. Le problème, c'est que là, c'est un licenciement qui est abusif parce que c'est pas dans les contrats que la vie extérieure pourra impacter le monde professionnel. Moi, je peux comprendre que Disney ait une image, mais du coup, qu'est-ce que ça dit de notre société? Qu'est-ce que ça dit des humains aujourd'hui qui travaillent? Qu'est-ce que ça dit de nous, de notre propriété intellectuelle et privée? Qu'est-ce que ça renvoie comme image? Et moi, je veux bien comprendre. C'est une bonne question. Là, je viens de monter dans le bateau, là. Avant, j'avais pas de bateau, là, je viens de monter dans le bateau de Sarah avec Max. C'est de la concurrence déloyale pour divertissement. Oh, waouh, vas-y, bah ouais. En vrai, je suis d'accord avec l'argument de Sarah, et notamment, il faut savoir un truc, c'est que dans le monde professionnel, on n'a pas le droit de te demander à ton entretien ton orientation sexuelle et amoureuse. Donc pour moi, c'est un peu pareil, ça relève du privé. Oui. En fait, Là, c'est son taf, là, c'est... Non, mais... Oui, mais ça reste du perso. Enfin, elle fait ça dans du perso. Pour ça. Elle fait pas ça à Disney. À la limite, elle fait ça dans les locaux Disney. Non, mais c'est ça que je dis. Je Non. dis ça. J'ai jamais dit qu'elle avait fait ça dans les locaux Disney. Dans le micro, s'il te plaît. Un exemple, Philippe. Non, par contre, non, ce qui est vrai, c'est que, ok, c'est peut-être abusif, sauf que dans certains contrats de certaines sociétés, l'employeur, il a un droit de regard sur ce que tu fais ou pas. Et ça peut mener à un licenciement. Oui, mais là, le licenciement, attendez, je vous remets le terme, le licenciement. La raison du licenciement de la part de Disneyland Paris, c'est pas clause de non-concurrence ou quoi que ce soit, c'est usage du téléphone et insubordination. Bah voilà, mais non, c'est réglé. Il y a un autre motif. Voilà. Il y a un autre motif. Allez, hop. Non, il y a un autre motif. Après, c'est la meuf aussi, elle déconne, je pense. Elle dit oui, c'est parce qu'ils ont vu des vidéos. Ça, on n'en sait rien. Mais pour insubordination aussi, c'est dans ta convention ou dans ton règlement intérieur ou truc machin, tu n'as pas respecté ces clauses-là. Bah, ça l'aime, c'est tout. Ouais, c'est tout. On va finir par Félix et Diane qui ont eu 4 secondes de temps de parole sur le débat. Félix, non, mais je pense que oui, c'est parce que si parce que ce que tu as dit, s'il y a des trucs qu'elle devait pas faire et qu'elle a fait au travail, genre sortir son téléphone et tout, c'est une raison. Et après, le truc, je pense qu'ils ont polémiqué en plus parce qu'elle était ancienne actrice, je sais pas quoi. Et je pense que c'est pour faire, tu vois, pour en parler plus. Et pour lisser son image. Bah, regarde, on en parle. Attends, Diane. Moi, je pense qu'ils ont juste voulu pas avoir de polémique et pas avoir de scandale au sein de la boîte, qu'ils ont voulu se protéger au maximum. Maintenant, sur le fait, ils ont trouvé d'autres causes pour la licencier
au lieu de mettre le fait réel, et c'est pour ça que je pense qu'elle est partie au... C'est abusif. Mais de toute façon, Et c'est la RH qui vous En soi, parle. c'est pas un fait recevable. C'est pas un fait recevable, je suis d'accord. Merci à vous en tout cas pour ce débat, c'était très clivant. On passe.